Alors, je suis arrivée à Nantes l'année de la création de Maison Fumetti, dont j'ai tout de suite suivi l'actualité. À ce moment-là, je vivais et travaillais en coloc, ce qui était source de distraction plutôt agréable. Mais après 5 années d'ateliers partagés aux Beaux-Arts, ça commençait à me manquer d'avoir un espace dédié à la création. Les conditions d'accueil de l'atelier Manu Manu m'ont paru en adéquation avec ce que je recherchais, notamment concernant la vie associative. Et puis, plus prosaïquement, un atelier gratuit était pour moi une occasion rêvée, n'ayant pas forcément les moyens de payer une place d'atelier. Travailler au sein de Manu Manu m'a permis déjà de sortir de chez moi, ce qui n'est pas rien, et ça permet d'avoir un réel rythme de travail, et aussi évidemment de rencontrer de nombreuses personnes avec qui il est agréable d'échanger pour notamment ne pas rester seul dans les difficultés, qu'elles soient formelles, techniques, intellectuelles, administratives. Tout ça m'a permis de m'affirmer en tant qu'autrice et d'avoir le courage de montrer davantage mon travail et d'en tirer des opportunités. Et puis évidemment, il y a de belles amitiés qui sont nées. J'ai quitté l'atelier il y a 1 an et j'ai déménagé dans la foulée. Je retravaille donc à la maison pour des raisons financières et pratiques, mais dans un nouvel espace. Ça n'est plus du tout un problème pour moi, étant donné que je participe encore beaucoup à la vie associative de Maison Fumetti, ce qui me permet de m'extraire de mon travail solitaire et de monter des projets collectifs stimulants. Sinon, j'ai plusieurs projets de livres en ce moment et puis des commandes d'illustration à honorer. Maison Fumetti et a fortiori l'atelier Manu Manu sont apparus comme un oasis dans le désert alors que je mourais de soif. C'est-à-dire que ma vie professionnelle était un désastre et ma vie personnelle compliquée. Problème d'argent, de voisinage, bref. J'ai entendu parler de l'appel à candidature une semaine avant la date limite et c'est donc tout de suite devenu mon seul objectif. Je suis donc arrivé à l'atelier un peu fragile, fiévreux et avec pas mal de projets emmêlés. J'avais une grosse envie de m'investir dans l'assaut, l'atelier, les projets, tout. À ce moment-là, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Joël, Maxence, Anna et moi étions la première fournée, 2017-2018. Le four n'était pas tout à fait chaud. Émile et Thomas avaient beaucoup à faire, mes camarades d'atelier avaient besoin de calme pour travailler, et en BD, on a vite beaucoup de travail. En plus, l'espace était pas aussi grand que ce que j'attendais, et moi j'étais tout feu tout flamme. Je viens des beaux-arts et j'avais besoin de parler de mon boulot, de la création, de découvrir comment les autres travaillent, avoir des conseils aussi, et sur tous les points, du type de plume à l'écriture de scénario. Je débordais littéralement d'enthousiasme. Sans tout à fait parvenir à créer des accroches, à trouver du répondant, je me sentais un peu envahissant. Heureusement que l'ambiance restait accueillante. Il faut dire qu'on rigolait bien quand même. J'ai donc beaucoup travaillé à faire des dossiers types pour les éditeurs, mais sans succès. Et comme il manquait encore un peu de matos à l'atelier, j'ai partagé mon temps entre ce que je pouvais faire à l'atelier et ce que je devais faire chez moi. Au même moment, j'ai monté une asso d'ateliers participatifs et itinérants, Paillettes et Scie, et en plus, je suis devenu pompier volontaire. Autant dire que mon organisation est devenue un véritable défi. Au printemps, à l'initiative de Gwen de Bonneval, les apéros Manu Manu ont commencé. Ça a été vraiment un truc génial. Plein d'auteurs viennent parler, boulot et conseiller ceux qui le souhaitent en dessin, écriture, narration, couleur, etc. Un bon moyen de rencontrer des pros autour d'une bière. Vraiment une pépite pour tous les auteurs, autrices, débutants, TES. En résumé, l'année a été excellente. De très belles rencontres, beaucoup de lectures. Avoir l'atelier dans la bibliothèque est quelque chose d'incroyable et riche d'apprentissage. J'ai mis un pied dans le monde de la BD, à Nantes, et même dégoté un projet rémunéré avec l'association Ping à paraître en 2019. En tant qu'autodidacte, toutes les opportunités qui pouvaient m'apporter une pratique plus professionnelle étaient bonnes à prendre. J'avais besoin de sortir un peu de ma bulle et de me confronter à la réalité du métier.
Je savais que c'était le bon moment pour moi de m'investir complètement dans ce projet, donc je me suis lancée dans cet appel à candidature. J'ai pas mal tâtonné au début pour trouver mon rythme et me défaire aussi des craintes que je pouvais avoir. Aujourd'hui, j'ai gagné énormément en confiance et petit à petit, j'ai structuré mon approche. La vie en atelier, c'est aussi très formateur avec la diversité des pratiques, ça rend vraiment les échanges très riches. Et avec un petit détour par une résidence artistique cet été, je pense avoir les bases solides dont j'avais besoin pour me rapprocher de mes objectifs. En plus de la recherche d'un nouvel atelier, j'aimerais beaucoup travailler avec la presse en tant qu'illustratrice. Je vais donc finir l'année 2018 sur le bouclage de mon portfolio avant de contacter les rédactions. Et en parallèle, j'ai un projet de bande dessinée sur lequel je vais pouvoir m'investir plus sereinement en 2019. Dans le passé, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de partager un atelier à Paris, Rennes au sein de Pépé Martini ou Nantes à Fabrique Image. Et ça a été à chaque fois des périodes enrichissantes avec beaucoup de rencontres. Alors avant que je rejoigne l'atelier Manu Manu, ça faisait déjà quelques années que je travaillais chez moi. Et à un moment donné, j'ai vraiment ressenti le besoin de retrouver davantage d'échanges professionnels et humains, autres que les réseaux sociaux habituels. L'atelier évoquait aussi pour moi la possibilité de distinguer ma vie professionnelle de ma vie familiale, avec évidemment un surcroît de concentration à la clé, même si ces deux univers ne sont pas complètement hermétiques, parce qu'en fait je n'arrête jamais de réfléchir à des histoires et des projets. Mes collègues d'atelier sont plus jeunes que moi et je suis donc confronté à une autre génération avec d'autres références que les miennes. Ça m'apporte aussi des repères différents et une vision peut-être plus réaliste de l'environnement éditorial. Chacun a ses propres projets et tout ça en fait produit une belle émulation. Et ces 2 années ont été plutôt intenses et mon dessin a beaucoup évolué, je crois. Alors en ce moment, je poursuis la réalisation du projet de bande dessinée autour des dernières années du peintre Soutine. Et j'écris aussi les 2 prochains albums d'Arsène Lupin, qui seront sans doute dessinés par d'autres auteurs. Et puis, je vais migrer normalement vers un autre atelier, pas très loin d'ici, et dans les locaux d'un éditeur. Il y a 3 ans, j'étais en atelier avec l'association L'Encre Blanche et j'avais vraiment apprécié l'état d'esprit de ce qu'était un atelier. Juste après, j'ai signé un contrat chez Delcourt pour 3 tomes de la bande dessinée Ultra Laser. Et je craignais de rester enfermé chez moi dans un appartement qui n'était pas super agréable et de péter un plomb, clairement. Il y a un ami qui m'a ensuite parlé de l'atelier qui venait d'être créé à Fumetti. Donc j'ai hésité un petit peu et puis j'ai postulé. Plein de choses, notamment je pense que j'ai gagné en autonomie, le fait d'avoir mes clés, mon espace de travail, mon bureau, de ne dépendre de personne, déjà c'est vraiment super bien et c'est un vrai luxe. Après il y a aussi le cadre qui était quand même idéal, qui était hyper propice au travail, c'était en même temps hyper cool et très studieux. Donc forcément c'était parfait pour partager avec les collègues de l'atelier et puis pour passer des bons moments. Et puis ça m'a permis aussi vraiment de me professionnaliser. Euh, je pense qu'au niveau de l'organisation, de la gestion de mes divers projets, ouais, ça a été vraiment hyper intéressant. Et puis surtout le plus important, ça m'a permis de me sociabiliser. Et franchement, c'était vraiment pas gagné. Et ben maintenant, il va falloir que je trouve un autre atelier parce que ça va être difficile de faire sans. Et puis sinon, je continue de bosser sur la BD Ultra Laser. Donc le tome 1 sort en mars 2019. Le tome 2, on bosse dessus en ce moment avec Pauline Giraud et Yvan Duc. Et puis le 3, ce sera pour un peu plus tard, peut-être 2020 ou 2021.
Et puis bah, là, en parallèle, je continue d'enseigner le storyboard et puis des petits boulots en free. Donc voilà, l'avenir est quand même plutôt prometteur. J'ai répondu à l'appel à candidature de l'atelier parce que j'avais envie de travailler entourée de personnes qui faisaient eux aussi de la bande dessinée. Au moment où j'ai postulé, j'étais déjà dans un atelier sur Nantes. J'avais déjà compris l'utilité et l'intérêt d'être entourée de personnes créatives, mais j'avais envie d'essayer d'intégrer un atelier avec spécifiquement que des auteurs de BD, ce qui n'était pas le cas de mon atelier actuel. Ça m'a beaucoup apporté au niveau du regard que je pouvais avoir sur moi et mon travail, dans le sens où comme je débutais, je me sentais pas encore comme une vraie autrice de bande dessinée. Et ici, comme j'étais prise au sérieux, eh bien j'ai commencé à avoir plus confiance en moi et aussi à considérer que mon travail était un travail. Et bien sûr, j'ai aussi appris beaucoup de choses, autant au niveau technique de dessin qu'au niveau administratif, au niveau du statut d'auteur, avec les échanges et les conversations que j'ai pu avoir avec mes camarades d'atelier. En ce moment, je bosse sur ma première bande dessinée qui doit normalement sortir en avril. Donc là, tout de suite, après l'atelier Manu Manu, je retourne m'installer dans mon ancien atelier pour continuer et finaliser ma bande dessinée.